Vous avez trouvé l'inscription? Pas encore, mais l'inscription n'est pas loin. Je sens autre chose, cela dit. La présence de Nocturne. Le grand maestro a parlé de Dédra. Mais je n'aurais jamais cru qu'ils appartiendraient à l'un des parrains de la cour du saccage. Cela change tout. Je suis maintenant très intéressé à l'idée de traduire les souvenirs du maître des rites. Excellente question. Mais nous n'apprendrons rien si vous restez là à parler à ma projection. Mettez-vous en route et trouvez la pierre marquée. Inscription antique. Vous l'avez trouvée. Ce n'est pas normal. Je sens... Notre lien interrompu. C'est le comte de Nocturne. Maintenant que l'Étain est parti, nous pouvons discuter librement. Ces mots de pouvoir ne sont pas destinés au regard des mortels. En tant que comtesse de la cour du saccage, je peux vous assurer que l'Étain n'est pas totalement honnête avec vous. Je désire conserver l'équilibre au sein de la triade d'Edric. Si l'Étain traduit ce langage et transmet le secret à sa maîtresse, Mephala, elle y trouvera un avantage qui pourrait menacer mon prince, Nocturne. Spéculez si cela vous amuse. Je viens vous faire un cadeau. Nocturne veut que je vous révèle le sens de ses paroles antiques. Il est dans notre intérêt que le maître des rites se rappelle où il a caché le cœur de la loi transparente. C'est la phrase que le maître des rites entend en boucle. Un sort pour récupérer un objet caché. Lorsque le moment sera venu, il suffira de prononcer cette phrase, et la cachette du cœur sera révélée. Ma maîtresse ne se confie pas à moi, et elle ne le fera certainement pas avec vous. Je suppose tout de même que si le cœur a été caché par le maître des rites, seul le maître des rites pourra le récupérer. Arthéum se coupe volontairement du monde. La perle abyssale a permis au Slaude des mers et à Mephala d'envahir l'île psychique. Puis vous avez capturé l'Étain, un comte de la cour du saccage. Nous savons ce que vous faites avant que vous ne le fassiez. Nos princes comptent éliminer les lois imposées par d'autres puissances. Ils veulent refaçonner Nirn pour mieux l'adapter à leur goût. Bien sûr, pour cela, il faut écarter des obstacles, comme les autres princes d'Edra. La cour n'est pas maléfique. Nous n'aurions pas participé à un plan qui ne servait pas l'intérêt commun. Lorsque nos princes auront fini, la guerre et la maladie seront éradiquées. La paix sera bel et bien réelle, et la cour accédera à la divinité comme il se doit. Je suis une elfe noire, une enfant perdue de Morrowind. J'étais presque écrasée par la colère et le désespoir jusqu'à ce que Nocturne vienne me réconforter. La maîtresse de la nuit m'a donné une nouvelle raison de vivre, un nouvel idéal. C'est vrai, la cour est essentiellement composée de hauts elfes qui pensent que leur ascendance les rend déjà quasi divins. Mais je ne suis pas aussi naïf qu'eux. Nocturne m'a choisie comme comtesse. Elle m'a appris que la loyauté était le vrai chemin de l'ascension. Et ma loyauté est forte. Prévenez le maître des rites. C'est un sort de récupération. Enfin, j'ai rétabli mon lien avec la rue. Dites-moi ce que le comte de Nocturne vous a appris. Je n'arrive pas à croire que la comtesse de Nocturne soit intervenue ainsi. Nous étions censés être alliés. Pourquoi m'a-t-elle empêché de lire cette ancienne inscription? Un sort intéressant. Et sans doute lié à la cachette que le maître des rites a oubliée. Je me demande pourquoi Nocturne a décidé de nous communiquer ce renseignement. En général, ce n'est pas le prince le plus aidant. Bien sûr,
je leur ai dit d'interrompre mes recherches avant que je ne puisse déchiffrer une langue antique et puissante. Écoutez, vous devriez revenir à la tour de Sephora. Le maître des rites veut entendre tout ce que mon acolyte vous a dit. Et franchement, moi aussi. J'aimerais bien étudier cette inscription quelques instants. Oriandra, vous auriez dû me consulter au préalable. Elle a vu une occasion et l'a saisie, Yakesis. Silence, Lethen. Dois-je vous enchaîner pour vous rappeler votre statut ici? Pardon, maître des rites. Nous aurions dû vous demander permission. Cela n'arrivera plus. Votre petite escapade aurait pu tourner au désastre. Vous n'avez donc pas réfléchi, Oriandra et vous, lorsque vous avez confié la traduction de l'ancien langage à Lethen? À présent, aucune de vos découvertes n'est fiable. Nous revoilà à la case départ. J'ai observé ce que je pouvais grâce au lien de Lethen. Mais il me semble que la cour du saccage fait de son mieux pour nous égarer. Qu'en dites-vous? Devons-nous nous fier au conte de Nocturne ou pas? Je regrette de le dire, mais je suis d'accord. Une fois que nous aurons récupéré le cœur, nous devrons l'empêcher de tomber aux mains de la cour du saccage ou de leur prince. Darien est dehors. Allez lui parler et retrouvez-moi à la caverne du rêve. Peu importe si la comtesse de Nocturne dit vrai ou pas, nous devons mettre la main sur le cœur de la loi transparente. Je suis sûr de l'avoir caché quelque part, au-delà de la barrière d'Edric. Vous vouliez parler d'autre chose avant d'aller voir Darien? Je me rappelle avoir voulu résister à la compulsion du Sloth des mers. J'ai pu conserver un certain contrôle, mais ce sort de révélation... Où ai-je pu trouver une formule dans une langue aussi obscure? Et à qui est cette voix qui résonne dans mon esprit? Je me rappelle avoir utilisé le peu de contrôle qui me restait pour déjouer les plans de Katora. Je me rappelle avoir passé un marché avec quelqu'un que j'ai oublié. Je me rappelle que c'était la seule manière de protéger le cœur. Ce serait une erreur, mon ami. Les défenses antiques du couchant s'étiolent depuis que le cœur a quitté la loi transparente. Chaque instant que la tour reste incomplète, une autre protection s'abat. C'est certainement le cas. Mais le savoir nous donne un avantage. Vous serez avec moi lorsque nous trouverons le cœur. Et vous pourrez m'aider à le défendre contre la cour du saccage et leur prince. Vos blessures, elles ont... disparu. J'ai toujours guéri vite, Val. Je peux vous appeler Val, n'est-ce pas? Laissez-moi un instant, j'aimerais discuter avec notre ami. Bien sûr. Ensuite, allez dans la caverne du rêve. Le maître des rites est prêt à commencer.
Je voulais vous remercier à nouveau de m'avoir tiré du domaine de Mephala. Ce n'était pas du tout comme je l'aurais imaginé. Oh, et j'ai pu réparer Obekla. Le pouvoir de l'épée devrait nous permettre de traverser la barrière. Ce n'est pas grâce aux guérisseurs psychiques. J'ai cru qu'ils allaient m'ouvrir de la gorge au nombril pour comprendre ce qui me rend aussi unique. Mais je suis content de vous voir. Je voulais vous remercier. En privé. La question va paraître étrange. En fait, selon votre réponse, ce pourrait bien être une vraie question bizarre. Vous vous souvenez de moi? Je ne parle pas d'ici, au couchant. Ailleurs. Oui, c'était terrible. Un instant, j'affrontais Molakbal, et ensuite je me suis retrouvé dans les chambres colorées, sans aucune explication. J'ai tout essayé pour en partir, mais rien n'a fonctionné, jusqu'à ce que Meridia me confie cette mission. J'ai bien cru que si. Après le grand éclair de lumière, je me rappelle avoir eu l'impression de flotter. Puis, la lumière a redoublé. Meridia était là. Elle m'a dit que j'étais dans son domaine. Et à part ces grandes explications métaphysiques, c'était l'ennui total. Et maintenant que j'y pense, elle n'était guère exaltante non plus. Oui. Elle m'a dit que je devais vous aider à arrêter les princes d'Edra, les empêcher d'atteindre la tour de cristal. Mais elle ne m'a pas expliqué comment. Et maintenant, je n'arrive plus à la contacter. Je m'en veux de dire ça, mais ça m'inquiète. Réparer Obekla fut remarquablement facile. Et en plus, je n'avais jamais réparé d'artefact d'Edric auparavant. Des questions? J'espère que ce n'est pas un examen, hein? Ça me donne des boutons. Mais oui, bien sûr. Que voulez-vous savoir? Au début, les salles colorées étaient assez amusantes. Les saintes dorées étaient plutôt agréables à regarder. Mais leur personnalité laissait beaucoup à désirer. J'ai eu des conversations plus enrichissantes avec les rochers flottants qu'avec ces bonnets de nuit brillants. Je me pose la même question chaque jour. Meridia a dit que j'avais un but, mais elle refusait de m'en dire davantage. Elle m'a dit que je le reconnaîtrais le moment venu. Il n'y a rien de plus réconfortant qu'un prince d'Edra qui reste vague à propos de votre destin. Vous aidez? Elle parlait souvent de vous, en fait. Nous avons déjà arrêté un prince d'Edra ensemble, n'est-ce pas? En arrêter un deuxième, ce sera un jeu d'enfant. J'aimerais pouvoir vous répondre. Je me souviens bien de mon père. C'était un Breton. Mais je n'ai jamais connu ma mère. En fait, maintenant que j'y pense, toute mon enfance est plutôt floue. Ça ne m'a jamais paru bizarre. Je me demande pourquoi. Meridia m'a simplement dit que j'étais son vaisseau. Je ne me rappelle pas m'être porté volontaire, pourtant. Sa magie est en moi. Je la possède depuis toujours. Je la sens. Mais pourquoi? J'ai tant de questions. Qui suis-je? Que suis-je? Pourquoi tant de beauté et de charme, si je ne sers qu'à piétiner les ennemis de Meridia? Enfin, si j'étais prince, je voudrais un champion qui en jette, après tout. Alors, je la comprends. Hé, on m'a lardé de coups, vous vous rappelez? Et on ne peut pas inspecter ses blessures sous une armure. Et puis, l'air marin, c'est excellent pour la peau. Demandez à qui vous voulez. J'essaierai de ne pas trop vous distraire d'ici à ce qu'on sauve le monde. Après ça, je n'ai rien de prévu, alors si ça vous dit,